خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا صحة رمضانكم encore une fois j'espère que مليح j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 3 avril 2022 nous sommes un dimanche azul fillah wa salam alaikum. Je voulais parler avec vous aujourd'hui moi c'est un dossier je suis sûr qu'il y a une خلفيات سياسية يعني il y a des considérations politiques il y a aucune autre explication rationnelle à ce dossier. Je veux parler de la fermeture des frontières aériennes du pays, de la fermeture des frontières globales du pays, mais notamment aériennes. Terrestres sont fermées avec le Maroc depuis les années 90, excepté la Tunisie, on ne peut pas ouvrir les frontières terrestres de l'Algérie, excepté la Tunisie, on ne les utilise pas beaucoup. La Mauritanie, c'est le désert. Le Mali, le Niger, terrorisme, le Sahel, c'est le désert. La Libye, c'est la guerre. Donc les frontières terrestres, mais à part avec Tunis, ما عندناش يعني une bonne utilisation économique, sociale ou là de nos frontières. Maritime, on a un secteur maritime très sous-développé. Dernière comme une émission, on a une émission sur l'Algérie, plus de 1200 km de côte méditerranéenne, mais on a l'un des transports maritimes les plus faibles du bassin méditerranéen. Secteur aérien est très important, notamment entre l'Algérie et la France, où plus de 4 millions de passagers, avant la crise de la Covid-19, avant la pandémie de la Covid-19, faisaient des va-et-vient entre l'Algérie et la France. Vraiment, le secteur aérien, le transport aérien, c'est vraiment le secteur le plus stratégique de l'ensemble des transports qui implique ou là, qui engage la gestion des frontières du pays. Sauf que les frontières du pays, habsin, depuis le 17 mars 2020. Le 1er juin 2021, une ouverture partielle. Ou mazalna li hadd الآن dans une ouverture partielle. Ou Air Algérie, elle n'utilise que 20%, elle n'est que, les vols actuels d'Air Algérie ne sont qu'à 20% de son programme habituel d'avant la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. C'est-à-dire que Air Algérie n'exploite que 20% de ses capacités. Li hadd الآن, nous sommes le 3 avril 2022. Qu'est-ce qui explique la gestion dure, drastique, radicale, violente, brutale de la fermeture des frontières aériennes du pays par le régime algérien. Mais qu'est-ce la dernière information il a le journal officiel. Le journal officiel, le dernier journal officiel, l'avant-dernier journal officiel, le 19 mars 2022, il y a un nouveau décret. Le décret exécutif numéro 22 0115 du 17 mars 2022 relative aux nouvelles mesures d'allègement du dispositif inhérent aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d'entrée sur le territoire national. Donc, ils ont allégé les mesures d'entrée au territoire national. Depuis le 17 mars 2022, il dit que le présent décret a pour objectif de fixer les nouvelles mesures d'allègement du dispositif relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des aéroports et ports et pour les points d'entrée du territoire national. Alors, je trouve l'Algérie, maintenant, la présentation d'un pass vaccinal de 9 mois. Voilà, de moins de 9 mois, un pass vaccinal de moins de 9 mois. Présentation d'un texte négatif PCR de moins de 72 heures pour les voyageurs non vaccinés. Donc, si tu n'es pas vacciné, tu es tout rôle, à condition d'un test PCR de moins de 72 heures. Ou là, c'est tout. Il croit que les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 20 mars 2022, où le présent décret a été signé par Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre, ou alors au journal officiel. Donc officiellement, que ce soit un ressortissant étranger ou là un Algérien, il lui faut juste un pass vaccinal de moins de 9 mois ou là un test PCR de moins de 72 heures pour les voyageurs non vaccinés. Le décret au journal officiel, ça, très bien, ça a été allégé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de vol. Qui veut trop le dire? Il n'y a pas de vol. Algérie ne travaille qu'à 20% de son programme. Ou les compagnies étrangères, les vols aussi très limités. Du coup, la conséquence, c'est que les billets d'avion ont fait des records. Le billet d'avion est qu'un 200, 300 euros, 250, 300 euros en 2019, alors au lieu à plus de 600 euros. Le hagna des allées simples entre 600 et 700 euros. N'est-ce pas, je te le dire, avec moins de 600 euros, les 550 ou les 600 ou les 650, les hommes dire escale في Barcelone, escale في Alicante, ou la malabalish, des escales في Tunis, مخلطة, يعني programme. باش تجي يونين باش تروح من فرنسا، من باريس ولا من مارسي ولا من باريس ليون ولا
d'abord, il n'y a pas de vol, et le peu de vol qui existe, un peu des billets d'avion, peuvent coûter jusqu'à 1000 euros, voire plus de 1000 euros. Certains billets d'avion ont coûté plus de 1000 euros. Et je les ai vus de mes propres yeux. Elle souffre de la cherté des billets d'avion. L'Algérie est devenue pratiquement la destination la plus chère de la planète. Parmi les plus chères de la planète. Pour علاش الشيء هذا كاع ما نبناش les programmes تاع 108 vols qui étaient prévus pour la gestion des frontières aériennes du pays, elle est opaque. Il y a plusieurs personnes qui décident. Le programme تاع 64 vols تاع 27 mars, il a été annulé et remplacé. Le programme تاع 108 volts à le 15 mars, il a été annulé et remplacé. On a حكينا عليها في الجيلي بات وعلاش ces deux programmes ont été annulés, ils ont été annoncés hâtivement, sans aucune rigueur, sans aucun bon management, parce que ils n'avaient pas les validations officielles des autorités françaises. On a expliqué dans une précédente émission, les Français ont dit qu'il y en a marre de vos programmes de vol réaménagés. Vous avez des slots, vous avez des créneaux horaires, on a des conventions bilatérales où vous ouvrez entièrement et intégralement vos frontières. On remet le programme habituel tel qu'il a été pratiqué ou l'a mis en application avant la pandémie de la Covid-19, c'est en 2019, avant la pandémie de la Covid-19, c'est-à-dire avant le 20 mars 2020, où là, on renégocie des nouvelles conventions, on renégocie des nouveaux créneaux horaires, des nouveaux slots, et vous vous adaptez. Vous nous demandez des autorisations pour un nouveau programme. Mais c'est pas possible. Alors, ce trafic aérien, les aéroports français, notamment Roissy-Charles de Gaulle, la Orly, ou les grands aéroports français de Nice, ou de Lyon, de Marseille, ils ne peuvent pas s'adapter à chaque fois aux besoins de l'Algérie. Le trafic aérien, le transport aérien est obéi à des agendas, à des programmes qui est fixes. Pendant telle période, normalement une année, pendant cette année, tel slot, tel nombre de créneaux d'horaire au niveau des aéroports, avec les compagnies nationales ou la privée qui sont autorisées à voler entre les deux espaces aériens de ces deux pays, mais chaque mois un nouveau programme, chaque 3 mois des programmes réaménagés, c'est pas possible. Bah faire khsara kbira, drame pour les aéroports français, pour les autorités françaises, ou faire il y a un casse-tête terrible. C'est devenu un casse-tête l'Algérie. Donc, à partir du 11 avril, il y a un nouveau programme. Le nombre de vols n'a pas été déterminé avec exactitude. Le 11 avril, quels sont le nombre exact de vols. Mais quoi qu'il arrive, on n'est pas revenu à la normale, alors que le monde entier est revenu à la normale. La normale, c'est quoi? C'est qu'entre l'Algérie et la France, il y avait chaque jour entre 30 à 35 vols par jour. Entre les grandes villes algériennes et les grandes villes françaises. Entre Alger et Paris, il y avait pratiquement 10 à 12 vols par jour. Donc, quand on comptabilise le nombre des vols qu'il y avait entre les villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, les grandes villes françaises, Toulouse, Bordeaux, les 7 ou les 8 villes françaises, et avec l'Algérie, c'est 35 à 34 vols. Il y a une trentaine de vols par jour. اليوم ما زلنا نحوسوا نديروا un programme de 64 vols ou une soixantaine de vols à l'échelle globale, à l'échelle internationale, يعني بلا Turquie, l'Espagne, le Canada, etc. On n'est pas revenu à la normale. Ce qui est anormal, ce qui est illogique. La pandémie, elle a reculé, la vaccination, elle a avancé, la majorité des Algériens qui habitent à l'étranger sont vaccinés. Maintenant, tu me dis normalement, là, si on applique le bon sens, ce sont les pays étrangers qui devraient durcir les conditions les voyageurs algériens. Pas le contraire, parce que le taux de vaccination en Algérie, il est parmi les plus faibles au monde. Donc, le taux de vaccination en Algérie, comme le dernier chiffre, il est encore 13%, même pas 14% de la population algérienne est entièrement vaccinée. Or, la majorité des personnes, des Algériens ou des étrangers qui habitent dans les pays développés ou qui sont à l'extérieur, dans les autres pays étrangers, ils sont pratiquement totalement vaccinés. Le taux de vaccination, la moyenne mondiale, elle est près de 60% de la moyenne de la population mondiale est vaccinée. En Algérie, la moyenne elle est de 14%. Elle n'est même pas 13,9. Normalement, c'est les pays étrangers qui ferment leurs espaces aériens, leurs frontières, qui empêchent les Algériennes et les Algériens de venir chez eux. Ce n'est pas le contraire. Or, l'Algérie pratique le contraire. C'est sa population, c'est elle qui a échoué à vacciner sa population, c'est sa population qui n'est pas vaccinée, mais c'est l'Algérie qui emmerde les Algériens qui habitent à l'étranger, ou là qui leur complique la vie, ou là qui empêche les étrangers de venir dans notre pays. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment de la folie pure. Où les pertes économiques sont énormes, Yajma. Énormes. Entre mars et décembre, entre le 18 mars 2020 ou le 19 décembre 2020, l'Algérie a perdu l'équivalent de 250 millions d'euros.
كي نزيدوا لها le premier semestre de l'année 2021, au minimum, on est plus de 500 millions d'euros. Mais quand on calcule les pertes globales au niveau de tout le trafic aérien, on est à un minimum 900 millions d'euros entre 2020 et 2021. ما خرجناش les chiffres à 2022. كي نشوفوا l'ensemble, les pertes, parce que avec les aéroports, quand puisque les frontières aériennes sont fermées et le programme de vol régulier d'Air Algérie ou des autres compagnies internationales qui desservent l'Algérie n'a pas repris, n'a pas été remis en place, les aéroports ne gagnent pas de l'argent. L'aéroport d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Annaba, ils gagnent de l'argent comment? Avec les redevances aéroportuaires, avec les taxes que payent les compagnies aériennes, avec la consommation des voyageurs. Donc les aéroports sont en train de payer un lourd tribut et ils ont encaissé des milliards de pertes mécaniques. Le secteur touristique, on a les hôtels mais les transports mais les taxieurs les aéroports mais les bus les qui desservent les zones qui entourent les aéroports mais toute une économie complètement paralysée à la fermeture des frontières aériennes. Les dégâts entre 2020 et 2021, c'est plus de 1 milliard d'euros. Jusqu'à aujourd'hui 2022, on est carrément à plus de 1,5 milliard d'euros de pertes. Comme ça, sèche de pertes gratuites ou allèges, parce que le monde s'est normalisé, le monde est revenu vers le trafic aérien international, a repris, excepté dans les zones où il y a des guerres comme la Russie et l'Ukraine, mais dans la majeure partie de la planète, le trafic aérien a repris le plus normalement possible. Il y a qu'en Algérie, avec la Corée du Nord, l'Érythrée, les dictatures les plus arriérées et les plus archaïques maintiennent une fermeture partielle, qui en fait n'est pas partielle, c'est une fermeture presque totale de l'espace aérien et des frontières aériennes. En emprisonnant la population de ce pays, et en empêchant les Algériens qui habitent à l'étranger de venir voir leurs parents, etc., de venir retrouver leur pays natal, et donc en empêchant les étrangers de venir travailler en Algérie, c'est devenu le chemin de la croix et de la bannière qui m'engoule pour venir jusqu'à l'Algérie, pour venir en Algérie traiter avec les Algériens. La conséquence, ce sont des billets d'avion qui dépassent les 1000 euros. Des allées simples qui sont à 500, 600 euros. Et ça, je parle au bas mot. Avec la forte demande. Les billets, c'est logique, l'offre, elle est nettement inférieure à la demande. Zid les taxes, zid le prix du kérosène qui a augmenté, le kérosène qui a augmenté à cause de la flambée des prix du baril du pétrole, zid l'inflation de pas mal de matières premières. Donc, ce qui fait que les billets d'avion augmentent avec une offre tellement réduite. Ça n'a aucun sens d'empêcher aujourd'hui Air Algérie de retrouver au moins 50% de sa capacité de voler, de sa capacité à mobiliser ses avions, ou de son programme habituel d'avant la crise, et de laisser les compagnies minimum 50%. Et normalement, on reprend à 100%, خلاص. يا خويا اللي عنده الفاكسين يدخل اللي عنده تest PCR وخلاص. L'épidémie elle a reculé, le variant Omicron, c'est une grippe, خلاص. Il faut لازم نعاودو نعيشو. واش راه صاري الله اعلم ما كاش يا جماعه ما كاش منها ما فهمناش يا خويا en fait ça n'a aucune logique économique c'est une logique politique il y a une logique on veut provoquer sciemment la cherté excessive des billets d'avion on veut enfermer la population algérienne on veut maintenir le pays fermé pour des objectifs politiques bon au début 2020-2021 c'était clairement pour réprimer le Hirak pour empêcher son retour pour gérer les contestations populaires pour accentuer la surveillance de la population pour étouffer les libertés publiques et les libertés individuelles mais maintenant le Hirak concrètement sur le terrain, il a disparu, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de contestation. Qu'est-ce qui empêcherait les autorités algériennes, nous sommes au mois d'avril 2022, à ouvrir totalement le ciel algérien et à relancer le trafic aérien le plus normalement possible. Le pays est devenu une prison à ciel ouvert. Donc, ils sont toujours obsédés par la menace. Quand on ouvre le pays, il y aura les journalistes étrangers. Les Algériens de l'étranger, et massivement, ils pourront pas les contrôler. Donc, c'est l'obsession du contrôle. C'est une militarisation de la gestion des frontières aériennes du pays, de l'espace aérien, du trafic aérien. On veut absolument tout contrôler, tout surveiller, minutieusement fouiller les fouilles, les enquêtes sécuritaires. Il y a une angoisse sécuritaire, il y a une volonté absolument de considérer le peuple algérien comme un peuple de prisonniers.
Parce que quand les 4 millions de passagers en normal, ça va être compliqué pour les services de sécurité de contrôler à chaque fois de la police aux frontières, d'où les passeports, ça va être pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit drastiquement le nombre des vols pour réduire significativement le nombre des passagers et pour faciliter la tâche aux enquêtes, aux contrôles, aux examens, justement, procédures de fouilles. يعني على يعني وفيريفيكاسيون سيكوريتير مي حنا ماناش اون غير اذا الجيري راهي اون غير وحنا ما على بالناش قولوا لنا حنا ماناش l'Ukraine حنا ماناش لا روسي عندنا des problèmes avec le Maroc mais le trafic aérien avec le Maroc il était bien avant la rupture des relations diplomatiques en août 2020 et bien avant la pandémie de la Covid-19 on avait un seul vol Alger-Casablanca les rapports entre les deux pays étaient réduits 2 ou 3 vols par semaine حبسه c'était même pas un vol par jour je me souviens. Moi, je l'ai pris 2 ou 3 fois. Il n'y a pas une grande fréquentation aérienne entre les deux pays. Donc, même dans la en guerre. عم علينا وحنا ما لابناش يا ان بلان on est encerclé وحنا ما لابناش. Il faut expliquer ça aux Algériens et aux Algériens, ça peut pas durer. يا جماعه رانا في رمضان الناس ما شافوش والديهم كاين ما شبابها مريض ما شافوش كاين ما واحد تموت مسكين مازال ما شافهاش tout ce que nous avons vécu comme drame en 2020 et en 2021 les Algériens n'ont même pas pu enterrer leurs proches et les Algériens qui sont morts ici on n'a même pas pu leurs dépouilles rappelez-vous la tragédie des vols de rapatriement et nous avons sorti un chiffre اليوم. Le chiffre que nous avons sorti aujourd'hui témoigne qu'il y a une gestion, une géométrie variable de la question de la frontière, des frontières aériennes. La preuve, 113 000 voyageurs ont pu quitter le territoire national, notamment des expatriés, des binationaux, ou là des titulaires de titres de séjour à l'étranger. Ils ont pu quitter le territoire national entre le 18 mars 2020 et le 19 décembre 2020. Il y a eu 113 427. Il y a eu plus exactement 679 vols de rapatriement assurés par des compagnies étrangères pour les Algériennes ou les Algériens ou les étrangers ou les expatriés qui ont voulu quitter le pays durant cette période fin 2020. Par contre, il y a eu que 143 vols de rapatriement pour les Algériens qui sont bloqués à l'étranger ou là pour les Algériens qui voulaient revenir ou la retourner dans leur propre pays. Et on a rapatrié uniquement 32 556. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient partir, on leur a facilité la vie, mais les personnes qui voulaient rentrer, revenir dans leur propre pays, ce qui est un droit constitutionnel. Personne ne peut empêcher un citoyen de revenir dans son propre pays. C'est qu'il est algérien ou là elle est algérienne, de la nationalité algérienne, il veut absolument retrouver sa terre natale. C'est un droit constitutionnel. Et ça fait partie des droits humains les plus élémentaires. Il y a eu que 32 055, même pas 33 000 Algériens qui ont pu rentrer en Algérie. Catastrophe. Catastrophe, ça a provoqué des drames humains, des déchirures, des familles ont explosé, des larmes, du chagrin, où Mazen 2022 reproduit la même gestion. Donc, ça n'a rien à voir avec la pandémie, ça n'a rien à voir avec la protection des mesures sanitaires, c'est des objectifs politiques, de contrôler le pays, de réprimer les libertés publiques et individuelles, une surveillance de masse de la population algérienne, dans l'objectif d'éviter le retour d'une quelconque contestation. Même avec la fin du Hirak, le régime il a peur, même avec la fin du Hirak, les autorités ont peur. Ont peur de quoi? Les Algériens canaux pacifiques. Il faut vraiment une thérapie, il faut vraiment une séance de psychanalyse pour comprendre la gestion chaotique des frontières aériennes et ses conséquences désastreuses sur la cherté excessive des billets d'avion.